Bonjour à toutes et à tous, c'est Perux. Aujourd'hui, on se retrouve pour du One Piece. Je vais dire cette phrase tous les jours de la semaine. Cette semaine va être spéciale, vous le savez, comme je l'ai annoncé dimanche, donc hier. La semaine One Piece débute aujourd'hui. Semaine One Piece spéciale Wano, hein, pour être précis. On va regarder 3 à 4 épisodes par session de réaction. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, si ce n'est que je suis content d'avoir déjà rattrapé tous les épisodes, enfin du moins, je m'étais arrêté à Thriller Bark, tu vois, mais j'ai rattrapé jusqu'à Wano, enfin, je vais débuter Wano, quoi, mais jusqu'à l'arc Rêverie, du coup, en une année quand même. Ça m'a pris une année de filmer toutes les réactions, de le faire petit à petit, d'avancer. J'y suis enfin, après plus d'une année et un mois, il me semble. On est enfin arrivé au dernier arc, l'arc qui doit être un des arcs les plus incroyables, en tout cas en termes de développement, de ce que je comprends, en tout cas le ressenti qu'apporte cet arc via vous, hein, déjà, mais via aussi la narration. On comprend que cet arc est big. On comprend tout de suite que cet arc va être big, et bah, j'ai hâte de voir ça, parce que rien que imaginer que dans cet arc on va avoir du Big Mom et du Kaido en confrontation, plus leur histoire, plus en même temps parler aussi tout ce qui touche à Garp, plus tout ce qui touche à Wano, quoi. Wano, on sait, c'est important. On a déjà pu le voir avec Zo, mais on sent que Wano, c'est genre un truc de ouf. On n'en sait pas plus, évidemment. C'est ça qui va être intéressant ici. On va découvrir cet esprit samouraï en plus, ce côté Japon que j'aime beaucoup, qu'on retrouve dans beaucoup de mangas, comme Demon Slayer par exemple, et que j'ai kiffé. Donc là, voir un arc un petit peu typé à la japonaise, moi je trouve ça stylé. Quoi vous dire, écoutez, c'est parti, hein. Comme le dit ici, le grand air de la piraterie connaît. Et bah, let's go. C'est parti pour cet premier épisode. Donc le 890, si je dis pas de bêtises. Voilà, il rappelle l'encrèverie, tout ça. Alors, il rappelle aussi que c'est une grosse blague, hein, avec l'autre Imu, hein, il s'appelle un peu. Il ou elle s'appelle, je sais pas. On sait pas trop, hein, si c'est un mec ou une femme. Il peut ne pas avoir de sexe, vraiment. Est-ce que c'est important? Non. Ça, c'est sûr. Je regarde pas le titre, et j'écoute pas le titre. J'écoute pas le titre non plus, au cas où. Comme ça, on est bien. Y a pas de spoil de titre, c'est vrai que le titre peut être plus évocateur. Ah, Barbe Blanche. Avoir une grande famille. Oh, on va voir Marco peut-être. On va voir peut-être Marco. Le style graphique a changé. Peut-être pas ici présentement, mais peut-être juste après. Parce qu'ici, il y a 6 épisodes, un petit peu, j'ai l'impression que c'est... Bah, c'est avant le film, quoi. Ouais. Marco, que j'adore, évidemment. On l'a vu si peu, hein. Il y a des personnages qu'on voit si peu, mais qui sont si incroyables. Je pense à Marco, je pense à Shanks. Et encore, Shanks, on le voit quelques fois, tu vois, il fait des apparitions. Et c'est important, c'est ouf, tu vois. Marco, on l'a vu une seule fois vraiment, on l'a revu après, vite fait, tu vois. C'est tout. 2 fois, je crois, hein. On l'a vu que 2 fois, il me semble. Là, du coup, je vous le rappelle, je suis plus en caille, hein. Je suis en épisode normal, hein. Évidemment. Ça tombait sous le sens de le préciser, mais... Ah, bah tiens. Il est là, le BG. Avec ses belles lunettes. Il me ressemble un peu, non? Écoutez, plus Pyrrhus, mais Marcus, je vais dire. Marcux. Je savais pas qu'il avait ce talent de... Bah, de médecin, hein, faut dire ce qui est. Ouais. Voilà, c'est là qu'on l'a vu à l'œuvre. Ça, on l'a vu à l'œuvre. Mais en vrai, c'est vrai que des fois, les petits flashbacks comme ça, ils font plaisir. C'est là qu'on l'a vu vraiment à l'œuvre la première fois. Ah, intéressant ça. Je savais même pas que c'était ce truc-là qu'il avait touché à Kainu pour le faire changer d'avis et lui faire limite planter une lame à son propre père, hein, parce que Barbe Blanche est le père de l'équipage. Hein. Qui l'a pardonné d'ailleurs, hein, instantanément. Pourquoi il remonte ça maintenant là? C'est incroyable là. Putain, ça aussi c'était fou. Putain, j'avais frisson sa mère. Hein.
Parce que là, je me revois, tu vois. Là je me rappelle. J'étais présent hein, dans l'épisode. Hein. J'ai vu tout ça. Ah, la libération a été incroyable. Après, ça s'est tellement enchaîné en négatif. Putain, il est tellement incroyable ce personnage. Franchement, il est tellement incroyable. Franchement. C'est tellement ouf. Dans sa manière d'être, sa puissance, son charisme, il y avait tout. Il a tout. Il a tout. Tout ce qu'il faut hein, pour être un personnage incroyable. Et légendaire. Pour moi, Barbe Blanche, c'est un personnage légendaire de One Piece. C'est tout. Ça lui suffit, tu vois. Dire que, imagine, Ace c'est le fils de Roger. Et à ce moment-là, ce qui l'importait, c'est est-ce qu'il était un bon père pour Ace. C'est incroyable. Moi, je trouve ça incroyable. Toujours, hein. Sans, je peux revoir la scène à l'infini, ça me foutra frisson, ça me foutra mal, quoi. T'as vu comme il se chiait dessus, en vrai? Maintenant que je revois la scène. Il se chiait tellement dessus que, imagine, il était pas troué de partout. Ah, mais il était mort, quoi. Moi, je voulais commencer en bonne humeur, tu vois, et... et me mettre la mort de Barbe Blanche, quoi. Dans le plus grand des calmes. Ils me mettent la mort de Barbe Blanche. Bon, je pense que c'est en lien avec Marco, quoi. Dans tous les cas. Okay. Et il est mort. En plus, le pire, c'est qu'il est mort de. Non, mais c'est fou aussi. Il est mort debout, tu sais. Genre, même sa mort, elle est légendaire, frère. Pour moi, franchement, à l'heure actuelle, c'est le personnage le plus impressionnant de One Piece, pour moi. De ce que j'ai vu du personnage, pour moi, c'est le plus... C'est pas le plus intéressant forcément, mais le plus incroyable, quoi. Après, je l'ai vu de A à Z, tu vois. Et ça, encore aujourd'hui, on sait pas comment c'est possible. Et je sais même pas ce que je pourrais ajouter dans le sens où on sait rien, en fait. Enfin, je crois qu'il n'y a pas d'indice ou quoi. Hein. On le voit tellement peu, Barbe Noire aussi, lui. Ok. Oh là là. C'est fou. J'ai dit juste il y a 5 minutes, on connaît tout de lui. Et non. Même mort, on connaît des trucs en plus. Oh non, il va pleurer. Ah, il doit être sacrément pas bien. Ah oui, c'est vrai. Lui là. Ça c'est quoi cette merde d'ailleurs? On l'a vu il y a longtemps, hein, mais après on l'a plus revu. C'est pour ça que moi je pensais que... Voilà, la grand-mère là qui parle, je pensais que c'était elle la mère sainte, je sais pas quoi, que Big Mom parlait. Tu vois, en mode déguisé ou quoi. Mais en fait non, elle ressemble pas du tout. Elle se autoproclame... Ah. Ah. C'est un homme à femme. Oh d'accord. D'accord. Elle est forte du coup.
Donc là, en fait, attends, mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'il confirme. Putain, c'est déjà la fin de l'épisode, c'est une blague. Il confirme qu'en gros, cette femme existe bel et bien, parce que dans le sens, elle aurait pu être une random, tu vois. Existe bel et bien, elle a été sur l'équipage de Barbe Blanche. Maintenant, on sait pas. On ne sait pas plus. Lui non plus, il sait pas si, bon, il l'a. S'il la ken, quoi. Non, mais s'il a eu un enfant avec ou quoi, j'en sais rien. Mais bon. Ça laisse le doute en tout cas. Ah bah tu m'étonnes qu'il est choqué. Waouh. Oui, parce qu'il doit savoir qu'il a défié déjà le Big Mom. Ah, ça finit comme ça. Même pas, je m'arrête là, les gars. Bon, les gars, on enchaîne. Allez, on enchaîne. Ah, forcément, on laisse de côté Marco. Mais c'est intéressant parce que du coup, on est revenu sur un personnage que j'avais un peu zappé, je t'avoue. Mais qui était un peu chelou. Ah, Big Mom et Kaido. Attends, je vais juste pause là. Parce que des fois, sur les journaux, il y a des trucs qui sont écrits. Non, il y a juste Big Mom et... Ok. Et il y avait cette histoire de Big Mom et Kaido étaient à la base des potes dans le même équipage qu'ils appelaient The Rocks, hein, c'est ce qu'a dit Garp dans le précédent épisode. J'ai pas juste fait plus de commentaires dessus parce qu'il y avait tellement d'annonces de trucs que j'étais en mode j'avais pas le temps de faire. Ça, je devais mettre pause toutes les 2 minutes, tu vois. Ça, c'est intéressant. On parle, il y a une dette qui. Elle parle de dette envers Kaido. Kaido a une dette envers Big Mom. Bon, bref. Donc ça raconte que la rêverie a enfin commencé. Donc là, en fait, ils sont juste au courant qu'en mode ça a commencé, mais ils savent rien. Ils savent rien ce qui se passe là-bas, quoi. Dans le sens que ça. C'est fou. Signifie froussarde. Ok. Ils ont traduit en fait. Ils ont laissé le mot en japonais, mais ils ont traduit ce que ça veut dire. Donc ça, on sait, hein, 1,5 milliard, on l'a vu. C'est pour nous rappeler. Ouais, bah c'est compliqué, hein, parce que certains. Ah oui, et puis Vivi. Ah là, elle va être jalouse, Nami, on va parler. Elle va être jalouse. Vivi qui a du coup il y a un truc avec elle aussi, parce que on peut en revenir dessus, qu'il y a Vivi, on la voit maintenant. À la fin de l'épisode de Rêverie où on voit Im-sama, enfin Ime. Je sais pas s'il faut l'appeler, je pense qu'il s'appelle comme ça, hein, Ime. Parce que Im, ça me paraît moche, et Ime, ça me paraît stylé. Enfin bref. Et Vivi faisait partie des fameux posters qu'avait Imu dans les mains, mais pas encore planté, tranché ou quoi. Genre il y avait Monkey D, Luffy, Teach et il y avait qui d'autre? Luffy, Teach, qui était planté, déchiré, machin, et il y avait Vivi dans les mains. On sait que Teach et Luffy, ce qu'ils ont commun, c'est le D. Vivi, on sait rien, si ce n'est que c'est une princesse qui a un lien avec je sais pas quoi. Vous m'avez un peu précisé, mais dans les commentaires, en fait, vu que c'est marrant parce qu'on rattrape aussi, enfin je rattrape Renault maintenant, mais on sait pas beaucoup plus du coup, bah, ou vous voulez pas me le dire, hein, c'est aussi bien. Mais je pense pas qu'on en sait plus, du coup, on peut que émettre des hypothèses, donc elle doit être très importante. Il serait incroyable qu'ils utilisent une princesse de Alabasta, frère. Maintenant à Wano. Pour un truc spécifique, hein, je sais pas. Mais bon, on verra ça plus tard. Parce que là, il y a tellement de choses de toute façon à voir. On va revoir les Oden, tout ce qui est par rapport à Oden Sama. La famille Kozuki, enfin le clan, tout ça. Ah, ils la remettent, hein. Ça veut dire quoi ça, putain, on sait pas. On était parti sur le fait que peut-être qu'il est pas mort déjà. Il y avait ça qu'on se disait. On s'est aussi dit que sur une phrase qu'avait dit le Momo, c'était bizarre parce qu'il a dit ouais j'ai déjà vu tel ou tel, alors que c'est un gamin qui n'est pas censé avoir vu. On s'est dit qu'il y a moyen qu'il y ait une histoire de pouvoir changer, enfin revenir dans le temps ou quoi, enfin on sait pas trop. Donc enfin je sais pas trop, c'est mes hypothèses après, elles sont toutes pétées ou quoi, j'en sais rien mais.
C'est dégueulasse. Il y a quoi encore? Une tempête, évidemment. Ils sont de nulle part. Un petit monstre? Oh. C'est marrant qu'elle a changé le type. L'eau, elle a changé en direct. Allez, on avance, on s'en bat les reins, que ça soit le bordel. Mais ça pourrait expliquer aussi la difficulté que Big Mom aurait à les rejoindre. Le fait que ça soit un petit peu le bordel quand même, parce que... Après, on a vu qu'elle était restée finalement dans son royaume pour l'instant. Vu que elle a lu le journal, elle avait l'air d'être à l'intérieur. Oh là là. C'est les Magikarps ça. Ça c'est les Magikarps ça. Ça on connaît les Magikarps qui montent les cascades. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ils vont évoluer? C'est genre le mec il a fond. Je pense qu'il est là pour diriger le bateau. Hein. Ah c'est bien ça. C'est les fameuses carpes. C'est un fameux Magikarp. Bah, il y a une cascade. Je pense qu'il va y avoir une cascade. Logiquement, les carpes ils vont sur une cascade qui vont monter. Donc, je pense que le pays des Wa est sur une cascade. Enfin, il y a la cascade et après il y a le pays. Ah putain, mais qu'est-ce que c'est bon ça? Qu'est-ce qu'il y a là? Ou peut-être dans la cascade, hein, je sais pas. Soit ils sont au-dessus, soit le pays est... C'est un peu comme Zo au final, c'est un peu dans les hauteurs. Mais je le voyais en hauteur. Maintenant que je vois les carpes, hein, évidemment, j'ai fait le lien avec les carpes. Mais ça se trouve, c'est au milieu. Oui, c'est bon là. L'analyse est faite. Ah, je me retrouve bien là, je me retrouve bien. Mais j'aime bien moi les débuts d'arc parce qu'il y a plein de questions qui se posent. Il n'y a rien encore qui est dit, du coup tu essaies de deviner par rapport à ce qu'il te montre. Par ce qu'on te montre. Et on sait que les carpes montent les cascades parce que c'est des gros malades. Donc du coup l'idée ce serait soit de monter avec les carpes, soit de se faire tirer par les carpes. Et il a chopé une... Il a chopé une carpe. À tous les coups. Ah, des carpes, plusieurs carpes. Bon, c'était sûr, hein, c'était sûr. Il était obligé. Allez, c'est parti. Oulala, oulala. Oh là là. Et ça vole. Ah. En tout cas, c'est un peu plus rapide que monter pour aller jusqu'à Zo, hein, sur l'éléphant là. C'était un peu plus lent. Mais là, c'est. Si tu prends les carpes, t'y vas. Et bon, la cascade n'a pas l'air non plus. Un truc à la japonaise, classique, à l'ancienne. Hein. Avec des petites tours japonaises comme on les aime, des petits temples. Des samouraïs, des mecs qui se battent avec des sabres tout le long. Attends, moi je veux voir. En plus, j'ai joué à Ghost of Tsushima récemment là. Ah, je suis rodé, hein. En termes de tout ce qui est Japon. Et il se retrouve du coup. On va voir aujourd'hui dans cet épisode la découverte de Wano. Et même si on ne découvre pas, on va le voir de toute façon dans le prochain épisode. Parce qu'il reste pas... Ah putain, il reste pas grand chose. Ok, pour l'instant c'est des rochers. Donc ils sont montés pour ensuite aller dans un siphon. Je sais pas si autour du Japon il y a beaucoup de siphons, mais il me semble qu'il y a un délire comme ça, non? Parce que je sais que dans Pokémon, si je prends encore la référence à Pokémon, en deuxième génération, quand t'allais capturer Lugia qui était sur les petites îles justement au large du jeu, quoi, il y avait beaucoup de siphons. Donc je pense que dans les mers japonaises, ça doit être un délire, tu vois. Tout ce qui est siphon. Il y a rien, on voit pas le fond. Ça finit là-dessus? Non, ça finit pas là-dessus. Ah, ça finit noyé. Ça finit noyé. Faut se faire repêcher, c'est sûr. C'est pas possible autrement.
À moins qu'il y avait une autre entrée plus académique. Ah d'accord. Bon bah écoutez, on va voir le troisième épisode au moins. Donc épisode suivant. Alors je sais pas si ça va être le dernier dans le sens où comme ça on fait un premier épisode, c'est lundi, ok, on découvre le pays des Wa, parce que là on va le voir je pense dans cet épisode. Et je pense que c'est pas plus mal, mais à voir ce qu'il y a comme contenu d'abord, avant de parler de ça. Mais déjà le premier épisode qu'on a vu avec Marco, il y avait pas mal de flashbacks, mais quand même important pour se remettre dans le truc. C'était sympa, et puis là on revient avec Luffy. Mais je pense qu'on aura de toute façon pas mal de choses à voir. Mais déjà on démarre, on verra bien ce qui se passe. Donc je sais pas si c'est le dernier, on verra. Je fais soit 3, soit 4 épisodes selon le contenu quoi, que ça me propose. Moi aussi je pensais d'ailleurs, hein. Je pensais que c'était au sommet quoi, de la cascade. Il y avait bien la cascade, mais il n'y a rien au sommet. Peut-être que justement il faut qu'il se fasse... Ah, il y a bien des carpes hein, dans le tourbillon, et en fait on le voit se noyer. Donc soit il y a vraiment un passage un peu comme l'homme poisson, il y avait des passages aquatiques quoi, t'avais pas le choix. Je vais pas lire et j'ai pas écouté, comme d'habitude, hein, parce que voilà, on a envie de garder le maximum de... Mais la musique est trop cool. Oh, ça va être simple. C'est qui ça? Ah, c'est la... Du coup, la musique, c'est elle qui le fait, hein, visiblement. C'est stylé. Ok, donc on a un perso féminin, là. On a vu un perso féminin. Est-ce que c'est la bombasse de l'arc? Ouh, ça m'a l'air intéressant. De toute façon, il y a toujours une fille, femme, personnage féminin, important dans l'arc. Peut-être que ça va être elle. Oh là là, c'est beau, c'est les clichés que je veux. Waouh. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Fleur de cerisier, les temples, tout ce que j'ai dit avant, c'est en mode vraiment cliché. Hein. Cliché le truc. Les petites maisons à l'ancienne. Putain, Zoro. Oh, je vais kiffer cet arc. C'est marrant le graphisme. Oh là là, mais mon Zoro, ça fait longtemps. Oh putain, qu'est-ce qu'il est toujours aussi stylé. Oh, il y avait une lune sur le pied. Hein. Je sais pas si c'est important, mais... Peut-être. Peut-être. Très bien. Alors là, par contre... Ah ouais, c'est ça. On est à l'ancienne. À l'ancienne. Ils sont dans leur monde. Ah, il a une nouvelle coupe. Ah, c'est marrant les graphismes, c'est vraiment marrant. Ah d'accord, il se fait insulter parce que c'est bien. Le mec il se fait insulter parce que c'est bien. Ah. D'accord, il est obligé de l'insulter parce qu'il l'insulte limite. Ah, il veut vendre des lames et des trucs pour soigner. Comme ça, il se fait plein de thunes. À tous les coups, c'était pas une blessure qu'il avait, c'était juste genre du colorant sur la lame. Et ce truc de crapaud là, ça fait rien du tout, c'est juste que ça cache, c'est comme du maquillage classique, tu sais. À tous les coups, il nous fait ça. Vendeur d'huile de crapaud. Elle va être très très belle. Hein. J'aime beaucoup en plus tout ce qui est kimono, c'est très élégant. Je trouve ça très beau. Oh. Baby. Quand t'es comme ça, baby. Oh. Oh, Robby. Non, pour l'instant, sympa. Zoro stylé, Robin plutôt belle. Vendeur de carpette pour Usopp. Et Frankie Charpentier, bah, ça va. Hein. Ils se font la belle vie. Hein. Zoro Juro. Un Ronin, tellement stylé. Il a pas le chapeau, le petit chapeau de paille, tu sais. D'ailleurs, un vrai chapeau de paille. Ah voilà, c'est chapeau de paille, je disais. Vraiment ceux-là. Ils ont ça, les Ronin, comme sur la tête.
Il a flairé. Oh là là, oh là là. Orochi. Il va le... Non, c'est bon. Ok. Kaido contrôle le mec, quoi. Un titre de commissaire ou de magistrat porté. Attends, attends. Le criminel sera condamné au seppuku. C'est une forme rituelle de suicide. Ok, ouais, c'est bon, ça va. C'est bon, je connais ça. Du coup, ils expliquent tout, c'est vrai, hein, parce que bon. Il n'y en a pas qui sont pas forcément fans de la culture japonaise pure. Qui connaissent pas forcément. Ils expliquent. Ah, il va voir que c'est Zoro, il va péter un câble. Zorojuro, là, ça. Il joue le jeu, hein. Il joue son rôle, hein. Comme ça, il va pouvoir peut-être affronter quelqu'un, je sais pas. Je sais pas c'est quoi son plan. Oh. Ça sera le truc de... Ça sera le kimono de Luffy. Et pas que, hein, Sanji aussi. Alors Sanji, par contre, on dirait une sauce moutarde mayo, quoi. Joro. Ils connaissent pas, par contre, hein, tout ce qui est pirate et tout ça, ils sont dans un autre monde. T'as l'impression qu'ils sont vraiment autre part, tu sais. Parce que bon, ça se voit que c'est Zoro, quoi. Enfin, je veux dire... Mais si tu refuses, tu devras combattre. Ah. Ah oui! Ryuma, c'est vrai qu'on l'avait vu. Thriller Bark. Ah là, pour le coup, il a vraiment son arme, par contre. Ah merde, c'est trop marrant, le mec il est en mode... Ouais. Il y a pas de poigne là. Il va dire, si je te bats avec ça, qu'est-ce qui se passe? Faire. Je veux bien qu'il a joué le jeu, mais bon là c'est un petit peu abusé. En vrai ça va être tellement chaud de se faire ça soi-même. Il va péter la lame. Je rigolais. Il vient de lui. Ouh là là. Oh là là, intéressant ça. Oh mon Zoro, oh mon Zoro, oh mon Zoro. Oh mais, j'adore. Il lance le coup. Non. Non. Ma oui, monsieur. Ah, il va combattre finalement. Waouh, tout ça avec un couteau sans poigne. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est stylé. Allez, mais tu te les fais, mais c'est ça qui est beau. Tchac. Oh, ça c'est stylé. Le graphisme est particulier, mais alors en combat, c'est hyper stylé. Oh oui. C'est vrai que si, il se les tue tous, c'est bon, hein. Oh là là, c'est bon ça. Ah, ça fait plaisir de voir Zoro comme ça, tu vois. De voir Zoro vraiment là. Là, il a du charisme. What? Ah, c'est un petit dragon? Enfin, un gros, il est un peu gros, mais... C'était un petit dragon, non? Bah, attends, vous savez quoi? Qu'est-ce qu'on se fait? Est-ce qu'on se mate encore un? Parce qu'il y a beaucoup de choses quand même. Je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'il y a quand même eu... 3 épisodes déjà assez différents l'un de l'autre, dans le sens où on a un épisode centré sur un petit peu Barbe Blanche par rapport à Marco, l'impact qu'il a eu Barbe Blanche, etc. Ça fait du bien de revoir le truc. Et je pense que c'est bien aussi de le laisser un petit peu pour
reprendre le truc. Deuxième phase où on a Luffy finalement qui prend la mer avec son équipage restant et qui, grâce au carpe, il arrive à trouver, à amarrer quelque part, à atterrir quelque part du moins. Et on a aussi, dans le dernier épisode du coup, on a le retour avec les autres côtés des Mugi et les fameux rôles qu'ils doivent jouer. Maintenant, ce qui est intéressant, parce que le mec, comment il s'appelle, Kinemon a dit jouer un rôle. Jouer un rôle. Faut savoir que tout ce qui est... Moi je vais vous dire un truc, c'est mon hypothèse du moment. Moi, je vous dis ça. Moi, je pense que dans ce truc de Wano, on va avoir des trucs de style trahison. Je pense à un thème qui est bien associé à tout ce qui est autour des samouraïs, etc. Selon qui a le plus de pouvoir qu'un autre, tu vas le suivre au bout d'un moment et derrière tu le démontes. Je vois bien une histoire de trahison. Maintenant, parce que le fait de dire jouer un rôle, ok, c'est marrant, mais tu vois, c'est pas anodin, ça rentre dans mon oreille, mais c'est pas anodin, et maintenant je fais attention à tout ce qui se dit. Et quand Kinemon dit joue un rôle, et du coup, voilà, jouez tous un rôle et faites en sorte d'être ni vu ni connu, par rapport aux Zoro évidemment. Mais on voit déjà qu'à l'intérieur de tout ça, il y a des choses qui se passent, tu vois, là, les Ronin, enfin, c'est des Ronin, hein, non, ceux qui ont, ou du moins des assassins qui voulaient pas se faire tuer à la base, hein, mais qui voulaient tuer, du coup, ils sont tombés sur Zoro, ils ont pas eu de chance, ils sont tous morts, mais tu sens qu'il y a de la corruption. Donc moi, je vois bien des choses du style trahison, tu vois. D'ailleurs, quand j'ai joué à Ghost of Tsushima, il y a eu ce thème qui était très très mis en avant, et je pense qu'on va avoir quelque chose à ce niveau-là. Maintenant, je ne sais pas qui pourrait être, je sais pas, un traître dans cette histoire. Si le Shogun a été acheté par Kaido limite, si un truc par rapport au clan Kozuki, je ne sais pas, je n'ai aucun indice, mais je pense que si je m'avance en disant ça, c'est pas anodin, donc dorénavant je vais faire attention à tout ce qu'on va voir et imaginer un potentiel traître dans toutes ces histoires. Donc chaque personnage, il faudra vraiment les prendre avec des pincettes parce que je pense sincèrement, je sais pas, c'est vraiment juste... c'est quelque chose que je ressens, je pourrais pas vous expliquer. Voilà, moi je connais pas du tout ce qui va se passer à Wano, je ne sais rien, je sais pas. Mais je pense qu'il y a bien une histoire de trahison, c'est sûr. Ils aiment bien faire ça, pour ce genre de dark style Japon. Moi j'attends de voir ce qu'ils vont faire, hein, parce que quand tu parles de Ronin, d'assassins, de samouraïs et tout, il y a moyen de faire des choses vraiment hyper intéressantes. Moi je vous laisse là-dessus. C'était hyper intéressant de commencer Wano avec ce premier épisode. Et demain, écoutez, demain, rendez-vous pour la suite. Hein. Ça qui est beau, c'est que vous avez seulement 3 épisodes aujourd'hui. Mais si ça se trouve, demain, vous en avez 4. Tout dépend en fait de ce qu'on a comme contenu. Je trouvais quand même que c'était intéressant de se poser là. Et dès les prochains 3 épisodes, on aura des choses en plus. Mis à part ça, on a donc une femme qu'on n'a pas encore vue qui fait cette fameuse musique, ce fameux tempo, ce rythme qui est hyper intéressant. Je pense que cette femme va être montrée dans les prochains épisodes et on verra qui c'est. Et ça va sûrement être la femme un peu de l'arc, hein, comme on a toujours eu. Mais voilà, maintenant à voir. Mais je garde mon hypothèse en tête. Trahison. Maître mot, trahison. Je garde ça en tête. Mais bon, c'est dur. C'est dur d'analyser tout comme ça quand ça arrive dans ta gueule. T'es obligé de t'imaginer. En fait, je dis ça aussi parce qu'avec ce que j'ai vu avec Imusama, tu te dis, tu vois, la trahison est partout au final. La corruption, le mensonge. Là, c'est plus un mensonge par rapport à ce qui s'est passé à la rêverie. Mais là, je pense sincèrement qu'on peut se permettre de dire ça. Si je me suis trompé, tant pis, hein, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais au moins, j'ai mon hypothèse, maintenant elle est mise, on verra bien ce que ça en est. Bref, à la prochaine, laisse un gros like, mais active la cloche et tutti quanti. De toute façon, je vous mets maintenant visuellement ce qu'il faut faire, histoire de suivre l'aventure au maximum. C'était Pyrrhux.